C'est elle qui te fait te lever durant la nuit noire, pendant que tout le monde dort encore. Ou plutôt, c'est l'espoir que tu places en elle, chaque jour encore plus fort. C'est elle qui te guide dans la pénombre, c'est elle la lumière. J'ai nommé, évidemment, la prière. As-salat. C'est une obligation pour chaque musulman. C'est elle qui nous différencie des non-croyants. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne, tu te doutes bien que pour rien au monde il ne faut que tu l'abandonnes. Elle était la prunelle des yeux de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes que la terre ait jamais porté. Notre rôle est de le suivre, essayer tant bien que mal de lui ressembler. Nous sommes la meilleure des communautés. Tentons de rester à jamais des privilégiés. La prière te protège, elle te nettoie, elle t'illumine. Elle vient enlever toutes les peines et les poussières des péchés que porte ton âme. Tu imagines? Sache que c'est ton rendez-vous quotidien avec le Très-Haut. Il te voit, il t'entend, il t'accorde du temps. Il fait tout cela alors qu'il sait déjà tout. Que c'est beau, à vous. La salate est la première chose sur laquelle on sera interrogé. On a beau dire qu'on aime Allah, encore faut-il le prouver. Lorsque tu poses ton front au sol, détache-toi de cette dunya, confie-toi à celui qui console, celui qui sait finalement tout de toi. Notre religion nous offre un cadre, une discipline, une ligne de conduite. Les bénédictions qui découlent de tes efforts sont tout sauf fortuites. La salade, empresse-toi de l'enseigner correctement à ta descendance. Explique-lui, montre-lui son importance. N'oublie pas que quand tu partiras, ce sont ces petits êtres que tu laisseras derrière toi. Et si Allah le veut, ce sont bien eux à leur tour qui prieront pour toi. Alors ma sœur, mon frère, efforce-toi de l'accomplir de la plus belle des manières, car jusqu'à ton dernier souffle, crois-moi, elle sera pour toi la plus grande des lumières. J'ai nommé, évidemment, notre précieuse, notre chère prière. Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En d'autres termes, que la paix soit sur toi. Oui, oui, toi qui m'écoutes, bienvenue dans mon podcast. Celui d'une simple femme, d'une fille, d'une épouse, d'une mère, enfin d'une sœur qui essaie chaque jour d'être la meilleure version d'elle-même et qui t'embarque dans sa bulle dans laquelle on cheminera, bihinillah, ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec amour, persévérance, reconnaissance, mais surtout avec foi. Bonne écoute à toi. J'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes. J'espère que toute ta famille va bien, j'espère que tout va bien dans ta vie. J'allais dire, j'espère que le mois de septembre s'est bien passé, mais subhanallah, le temps est passé à une vitesse incroyable. Pourquoi je parle du mois de septembre? Eh ben, tout simplement parce que je devais faire cet épisode-là déjà depuis la rentrée, mais on en est bien loin maintenant. C'est incroyable, mais voilà. Avec le travail, avec les enfants, avec la vie tout simplement, je n'ai pas eu du tout le temps. Mais là, alhamdoulilah, je l'ai trouvé. Je l'ai pris du moins, parce que le temps, on l'a, hein, faut pas l'oublier. Le temps, Allah nous le met tous à notre disposition tant qu'on est sur Terre. Il faut juste s'organiser. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire. Mais bon, j'espère que tout se passe bien pour toi. J'espère que tu arrives à trouver un rythme si tu es maman ou même si tu ne l'es pas. J'espère que tu arrives à trouver une organisation parce qu'on le sait, c'est pas toujours évident. Mais n'oublions pas, nous avons le meilleur des garants, alhamdoulilah. Donc ne lésinons pas sur les invocations pour solliciter l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous entend, il nous écoute, il voit en nous ce que personne d'autre ne voit. Il voit nos faiblesses, il voit nos peurs et il voit nos craintes. Donc vraiment plaçons notre confiance en lui et Inch'Allah tout ira. Et Dieu seul sait que je me fais ce rappel à moi-même en premier lieu. J'en profite également pour qu'on puisse toutes et tous avoir une pensée sincère pour nos frères et sœurs à travers le monde. Je pense évidemment à la Palestine, encore et toujours malheureusement, mais pas que. Les doigts sont les meilleures et les plus grandes armes que nous ayons. Elles peuvent faire des miracles par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc continuons d'en faire,
ne les oublions pas et gardons en tête qu'Allah a un plan. Il est le plus juste et que c'est écrit de toute façon, tôt ou tard, le bien triomphera. Et justement, en parlant de dua et d'invocation, le sujet d'aujourd'hui regroupe un peu les deux, car on va parler de la prière. Cette adoration, qui est un des piliers de notre religion, le deuxième pour être plus précise, donc évidemment pas des moindres. Je voulais dans un premier temps rappeler que nous vivons actuellement une des meilleures périodes de l'année pour prier. Par meilleure période, j'entends plus facile. Nous sommes en hiver, et mis à part le fait qu'il fait froid, même très froid par moments, qu'il fait gris, qu'on n'a pas toujours la patate parce que le soleil se fait rare, je voulais que tu te souviennes que derrière chaque mal se cache un bien. À supposer que tous les désagréments liés à cette saison soient un mal, Allah a voulu nous faciliter en nous donnant des heures de prière tout simplement exceptionnelles durant l'hiver. La prière de l'aube, la prière du Fajr, est à seulement 7 heures du matin, en tout cas chez moi. Et le Maghreb, pour celles et ceux qui jeûnent, est à seulement 17 heures. On est très loin des horaires de prière difficiles que nous offre l'été. Pour celles et ceux qui doivent rattraper des jours du Ramadan, ou pour celles et ceux qui souhaitent imiter notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant le lundi et le jeudi, c'est le moment. En commençant maintenant, par la volonté d'Allah, vous serez habitués à jeûner lorsque les journées d'été seront plus longues. Également pour les personnes qui ont des horaires de travail très matinales, je pense à la maman qui est réveillée par ses enfants avant d'attaquer une longue journée, ou par le frère qui se lève à l'aube pour sortir affronter le froid. Sache que l'Aïcha est à seulement 18 heures et quelques. Chez moi encore une fois en tout cas. Ça te permet de clôturer en beauté ta journée, en faisant ta dernière prière et en te couchant tôt. Donc il y a énormément de bienfaits pour nous, musulmans, en hiver. N'oublions donc pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses, fait même parfaitement les choses, c'est le cas de le dire, et que le soleil de l'été n'est pas forcément le seul à avoir des bénédictions à nous apporter. Ceci étant dit, j'ai eu une réflexion qui m'a amenée à me remettre en question et parallèlement à reconsidérer ma façon de prier. En fait, je me suis rendu compte que parfois, lorsque je priais, mes invocations étaient désorganisées. Durant le sujoud, surtout, j'avais tendance à beaucoup parler à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait que c'est un des moments propices pour le faire durant la prière. Mais le souci, c'est que ça se bousculait parfois dans ma tête. Je me mettais la pression pour ne rien oublier. Je dois demander pardon, je dois remercier, je dois demander pour mes enfants, je dois penser à mes frères et sœurs qui souffrent dans le monde, je demande aussi un peu pour moi. Ah oui, il y a une personne que je connais qui est malade, donc je demande guérison pour elle, etc., etc. J'ai remarqué qu'il arrivait que je sois dépassée par toutes les choses que j'avais à demander. Donc bien que ma prière soit un moment d'apaisement et de recueillement, il y avait un tout petit grain de sable. Et ce grain de sable, c'était que je trouvais que je n'étais pas organisée dans mes invocations. Ça peut paraître bizarre de parler d'organisation quand on parle d'invocation, puisque dans la vie de tous les jours, l'organisation, c'est un peu devenu le maître mot de notre génération. On l'entend un peu à toutes les sauces. Mais je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Tout est une question de dosage, d'équilibre. Je suis maman, et je peux vous assurer que sans organisation, on peut vite couler. Finalement, on s'organise pour les repas, pour les papiers, pour les sorties, on s'organise pour tout, mais du coup, pourquoi on ne s'organiserait pas pour nos prières? C'est vrai, on a l'occasion de demander ce qu'on veut durant nos prières. Donc pourquoi ne pas préparer en amont ce moment aussi important que bénéfique? Pourquoi ne pas trouver une place pour chaque demande? Autant j'apprécie que chaque chose soit à sa place chez moi, sur mes étagères, ça me permet d'avoir l'esprit tranquille, de trouver rapidement ce que je cherche. Pourquoi ne pas trouver une place aux invocations pour chacune de mes prières? Et c'est comme ça que j'en suis venue à expérimenter une façon de prier. Ça a changé toute la dynamique de ma prière. J'ai trouvé une solution pour que tout soit à sa place et que toutes mes demandes aient son propre moment d'invocation. En fait, il faut savoir que les invocations en général, durant la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les consacre au moment du sujoud. Lorsqu'on prie, le moment le plus propice pour parler à Allah, pour remercier, pour demander, etc., c'est lorsqu'on pose son front au sol. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre son temps.
Et c'est là que je me trouvais désorganisée, que les demandes se bousculaient dans ma tête. Donc je vais t'expliquer comment j'ai changé ça et comment ça m'a aidé à beaucoup plus savourer mes prières. Alhamdulillah. Je précise néanmoins que ce n'est rien d'extraordinaire, que c'est encore moins obligatoire, que ce n'est ni sunna, ni rien de tout ça. Mais que moi, personnellement, ça m'a aidé et que je vous le partage dans l'espoir que ça aide au moins ne serait-ce qu'une seule personne qui, comme moi, se trouve peut-être désorganisée dans ses prières. Cette méthode, si on peut appeler ça une méthode, n'est pas figée. Vous pouvez l'adapter au gré de vos envies, au gré de vos besoins. Et je tiens à préciser que c'est pas du tout pour rendre les choses protocolaires. C'est simplement le moyen que j'ai trouvé, moi, pour être un peu plus organisée, pour ne pas me perdre dans mes invocations ou me sentir dépassée. Ça n'enlève en rien la spontanéité des invocations. Donc, très concrètement, voici comment je procède. Je divise mes invocations en 4 catégories. La première catégorie, ça va être le repentir. La deuxième catégorie, c'est la reconnaissance. La troisième catégorie, c'est la Ummah, c'est les autres, c'est mes frères et sœurs. Et la dernière catégorie, c'est un petit bonus, c'est pour moi. Dit comme ça peut être un peu flou. C'est la raison pour laquelle je vais te donner un exemple, afin que ce soit plus parlant, Inch'Allah. Je prends l'exemple de la première prière obligatoire de la journée, Al-Fajr. On est d'accord qu'il y a 2 rak'at, c'est le minimum qu'il puisse y avoir dans une prière. Donc c'est simple. Durant la première rak'at, il y a 2 soujouds. 2 fois où on pose le front au sol. Jusque-là, on est d'accord. Et durant cette première rak'at, soit je profite des 2 soujouds pour faire des invocations, soit je fais mes invocations seulement lors du deuxième sujoud. Parce qu'en général, c'est le moment où j'aime le plus prendre mon temps. C'est le sujoud qui clôture la première rak'at, mais c'est propre à chacun. Si tu veux faire des invocations pour les 2 sujouds, c'est propre à toi. Moi, en général, c'est vrai que je préfère prendre mon temps pour le deuxième sujoud afin de terminer en beauté ma rak'at, quoi. Donc, première rak'at est égale 2 sujouds. Et c'est lors de ces 2 sujouds-là que je consacre exclusivement mes invocations au repentir. Je demande tout simplement pardon pour mes péchés passés, pour ceux que je continue sûrement de commettre, et pour mes péchés futurs. Je demande à Allah de me guider afin que j'en commette le moins possible. Parce qu'aucun péché, c'est malheureusement pas possible. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, alayhi salam, à différents niveaux bien sûr. On ne pourra jamais être parfait, mais l'idée, c'est de se rapprocher un maximum de la perfection, de tendre vers une piété pure et qu'Allah nous fasse miséricorde. Aussi, c'est très important, je demande à Allah de m'aider à me souvenir de tous mes péchés, aussi petits ou anciens soient-ils, afin que je puisse tout simplement demander pardon aussi pour cela. Parce qu'il ne faut pas oublier, parfois voire souvent, le shaitan fait en sorte de nous faire oublier nos péchés, afin qu'on ne puisse pas demander pardon. Fidèle à lui-même, il utilise une ruse bien subtile et vicieuse. Tous les moyens sont bons pour nous égarer. Donc, en plus de demander pardon à Allah pour les péchés que tu te souviens avoir commis, ce qui est déjà très bien, voire primordial, demande à Allah de préserver ta mémoire afin de te souvenir, Inch'Allah. C'est très important. Bon, jusque-là, tu me suis? J'espère que oui, parce qu'on n'est que sur la première rak'at. Si je t'ai déjà perdu, on est fichu. Mais bon, je plaisante. En principe, c'est très simple. Bi'inillah, on va y arriver, Inch'Allah. Donc, qui dit fin de la première rak'at, dit début de la deuxième rak'at. Là, c'est le même principe. On se retrouve avec 2 sujouds. Donc, les 2 sujouds de la deuxième rak'at, ceux-là, je les consacre exclusivement à la reconnaissance, à la gratitude. Être reconnaissant, c'est la base de la croyance. Parce que lorsque tu es croyant, tu sais pertinemment que c'est Allah qui t'accorde tous tes biens. Donc je dis tout simplement merci. Je lésine pas sur les remerciements. Tout en sachant que de toute façon, on pourra dire merci autant de fois qu'on veut, ça ne suffira jamais assez. Les bienfaits qu'Allah nous accorde sont littéralement innombrables. On a tendance à remercier pour nos biens matériels, nos maisons, nos enfants, nos voitures, etc. Et c'est très bien, c'est primordial, c'est comme le repentir. Mais on en oublie bien souvent que rien que le fait de pouvoir respirer, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir faire ses ablutions, de voir correctement, de pouvoir être là dans cette position, le front au sol, tourné vers la maison sacrée, c'est déjà inestimable.
Rien que le fait de faire partie de la meilleure communauté, d'avoir été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer et avoir une chance d'entrer éternellement dans son vaste paradis, on s'en rend pas compte à quel point c'est la chance de notre vie. Il n'y en aura pas deux. Donc pour tout ça, et bien plus encore, je dédie exclusivement ce ou ces sujoud, à toi de voir, à l'infinie reconnaissance que j'ai envers notre Créateur. Donc, en ce qui concerne la prière du Fajr, où il y a 2 rak'at, on s'arrête ici. On finit notre prière avec le tashahhud et les salutations. J'ai choisi de demander pardon dans la première rak'at et j'ai choisi de remercier durant la deuxième rak'at. C'est peut-être étrange, mais personnellement, je me dis que si je suis amenée à mourir après cette prière, à mon sens, j'aurais dit ce qu'il fallait pour partir en paix. J'ai pas parlé de cette dunya, je me suis pas attardée sur le matériel ou autre, j'ai simplement évoqué les sujets les plus importants pour mon âme, le repentir et la gratitude. Ok, parlons maintenant de la prière qui comporte 3 rak'at. J'ai nommé Maghrib. Tu remarqueras que c'est pas dans l'ordre pour le coup, mais c'est voulu. Je trouve que c'est plus logique de passer de la prière de 2 rak'at à 3 pour finir avec les prières qui comportent 4 rak'at, Inch'Allah. Donc, pour les 2 premières rak'at, ça ne change pas. On dédie toujours les ou un sujoud de la première rak'at pour le repentir, pour demander pardon. Deuxième rak'at, on dédie les ou un sujoud pour la reconnaissance, pour la gratitude. Ensuite, on fait la première partie du tashahhud avant d'entamer la fameuse troisième et dernière rak'at pour cette prière. Donc pour cette dernière rak'at, j'ai décidé de dédier mes sujouds, si vous vous souvenez de mon petit classement au début, à vous. Et oui, c'est le moment de penser à mes frères et sœurs en Allah, aux plus démunis, aux plus nécessiteux, aux malades, etc., etc. Et je le dis assez souvent, mais n'est pas musulman celui qui ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Et être généreux, c'est la base de notre religion. Donc quoi de plus beau que de dédier des invocations à nos frères et sœurs en Allah. Ce sujoud, je leur dédie, je vous le dédie. Il est pour eux, il est pour vous. Je pense à mes frères et sœurs au bout du monde qui souffrent comme vous ne le savez que trop bien. Comme je pense à mes frères et sœurs qui vivent juste à côté de chez moi en fait. Je pense aux autres tout simplement. Et pareil, je me dis que si Allah décide de me rappeler à lui, à ce stade-là, après avoir accompli cette prière, eh ben j'aurais demandé pardon pour mon âme, j'aurais remercié pour mon âme, et j'aurais pensé à la Ummah, à ma communauté, à mes frères et sœurs. Et je pense que je pourrais partir l'esprit tranquille, en ayant fait preuve de partage. Car oui, on dit que donner c'est bien, mais on ne donne pas que des biens matériels ou de l'argent, on peut donner du temps, et en l'occurrence le temps d'un sujoud, un des meilleurs moments pour parler à Allah. On choisit ce moment pour d'autres que nous-mêmes, et je trouve que ça n'a pas de prix. C'est précieux, et c'est là que réside toute la beauté de la fraternité en Allah, masha'Allah. Et enfin, venons-en aux prières qui comportent le plus de rak'at, à savoir 4, donc la prière de Dohr et l'Aïcha. Celles-ci, c'est les plus longues. Elles vont nous permettre de dégainer notre dernière carte, la dernière catégorie pour nos invocations. C'est le petit bonus, et c'est pour moi, c'est pour toi. Durant les ou un sujoud de la dernière rak'at, je m'autorise à demander ce que je souhaite pour moi-même. C'est à ce moment-là que je demande ce que je voudrais à Allah. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes projets. Ce petit bonus, j'en profite un maximum. Et je m'autorise à demander des choses même pour cette dunya, pour cette vie d'ici-bas. Parce qu'Allah nous dit que nous devons prendre notre part dans cette vie. J'appelle ça le petit bonus, car comme on dit, après l'effort, le réconfort. C'est-à-dire que tu as fait l'effort de penser aux autres avant toi, durant les précédentes rak'at. Tu as fait l'effort de demander pardon. Tu as fait l'effort de faire preuve de gratitude. Et donc pour moi, c'est un petit bonus de pouvoir demander, de penser à moi-même sans culpabiliser. Je prends plus ou moins le temps lors de ce sujoud, comme pour les autres, pour me recueillir, demander ce qui me tient à cœur, demander des choses qui peuvent être considérées comme infaisables pour certains, trop grandes, trop folles. Mais connaître Allah, c'est savoir qu'il est celui qui est capable d'absolument tout, que rien n'est trop grand pour lui, car il est le plus grand. On peut même demander une villa gratuitement, qui sait. Non, je plaisante, quoique. Petite plaisanterie que j'ai eue avec mon frère qui se reconnaîtra, qu'Allah me le préserve. Donc, pour résumer, voilà la trame que je suis lorsque je prie. Les ou le sujoud de la première rak'at, je l'ai dédié au repentir. Je demande pardon.
Les ou le sujoud de la deuxième raka'at, je le dédie à la reconnaissance, à la gratitude. Le ou les sujoud de la troisième raka'at, c'est toujours la umma, ma communauté, mes frères et sœurs, mes parents, nos proches, enfin les autres quoi. Et le dernier sujoud de la quatrième raka'at, c'est bonus, c'est pour moi. Donc voilà, je te l'ai dit, ça n'a rien d'extraordinaire, mais moi ça m'a beaucoup aidé à être plus sereine dans mes prières. Parce que je savais que chaque demande avait sa place, avait son temps. Et comme je l'ai dit, ça n'enlève en rien la spontanéité de mes invocations. J'ai juste choisi des catégories, mais je ne demande pas tout le temps la même chose, évidemment. Pour mes frères et sœurs, par exemple, je fais en fonction de l'actualité, de ce qui se passe dans mon entourage, avec mes proches, etc. Un jour, je peux demander une invocation pour un proche qui passe un examen. Un autre jour, je peux invoquer pour la guérison de quelqu'un, etc. En fait, j'adapte mes invocations en fonction de ma vie et de ce qui m'entoure, un peu comme tout le monde, je pense. Mais la particularité, c'est que je choisis un moment précis dans ma prière pour ne pas m'éparpiller. Alhamdoulilah, cette façon de prier m'aide beaucoup. Et si tu essaies, n'hésite pas à m'en faire part et me dire si ça t'aide aussi également, Inch'Allah. Et j'aimerais terminer avec un très beau hadith sur notre chère prière. D'après Abdullah ibn Qad, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Subhanallah. J'espère que ce petit épisode t'a plu, que j'ai été claire, que je ne t'ai pas trop perdu avec mes histoires de raka'at et que certains d'entre vous testeront ma petite méthode. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à m'en faire part, ça me fera très plaisir. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de votre foi. Il n'y a rien de plus important ici-bas. Quant à moi, je te dis à bientôt Inch'Allah pour un prochain épisode qui sera comme toujours fait avec amour, persévérance, reconnaissance, mais surtout avec foi.